Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va voir le Teensy LC au niveau des graphismes avec un petit écran de 320 par 240 piloté par un Nili 9341. Alors là je vais utiliser essentiellement les bibliothèques fournies, je ne me suis pas cassé la tête à tout refabriquer. Et là c'est juste pour vous montrer que le Teensy LC c'est pas mal. Mais pour tout ce qui est affichage sur un écran, ça devient très limité parce qu'il n'a que 62 kilo-octets de mémoire flash et il est très vite gavé entre le programme et les images. Alors tout de suite, là, on va démarrer un premier programme avec la bibliothèque de Adafruit pour faire un petit graphisme et ensuite afficher du texte sur l'écran. Pour ça, là, il faut déjà télécharger, bien sûr, la bibliothèque. Et je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur. Et en même temps, on verra la réplique sur le Teensy. Alors, je vous dis à tout de suite. Bien, le Teensy LC est maintenant câblé. Maintenant, nous avons le programme qui est chargé dans l'IDE. C'est un programme qui se trouve dans les exemples de la librairie. Je vous mettrai ça dans la description. Alors ici, j'ai réduit la taille initiale de l'image, qui est un chat, et qui fait normalement 240 par 320. Seulement le problème du Teensy LC, c'est qu'il n'encaisse pas une telle taille. Il n'a que 62 kg octets de mémoire flash. Et la photo, enfin l'image plus le programme, on se retrouve en overflow et résultat des courses, il ne charge rien du tout. Alors pour l'instant ici, j'ai préparé, vous allez voir que le programme n'est vraiment pas long. Voilà. C'est quelques lignes. Alors après, à vous de l'adapter pour obtenir ce que vous voulez. Alors, le 450, c'est donc le chat réduit à 50%. Enfin, l'image. Pas le chat, excusez-moi. Mais... Et ici, il faut répéter le nom de l'image en mettant ses valeurs. Alors, on a un onglet ici qui contient l'image codée en hexadécimal. Je vous mettrai également le lien, peut-être je ferai une vidéo, je ne sais pas, pour vous expliquer comment fonctionne le transformateur. Ici, le système nous donne automatiquement 120 par 160 et il nous donne tous les pixels codés en hexadécimal de cette image. Alors, on la charge, elle est rechargée ici, et ici il faut répéter la taille de l'image, et on lance, voilà, on lance la compilation et le téléchargement. On laisse passer quelques secondes. Ici, il programme et c'est parti. Voilà. Donc toutes les X secondes, il change la position du chat, il la fait tourner parce que ici, nous avons cette rotation. À la limite, on pourrait supprimer cette ligne. D'ailleurs, je vais pouvoir le faire là en direct. Je mets cette ligne en commentaire et ici, je mets par exemple 2. Et je relance le téléchargement. Donc là, il recalcule tout et l'image, ce coup-ci, sera fixe. En revanche, on ne peut pas l'afficher plus grande puisque comme j'ai dit tout à l'heure, la taille de l'image serait trop grande et on ne pourrait pas la charger. Alors, où est-ce que j'ai fait une erreur? Ah oui, pardon, j'ai oublié d'enlever la parenthèse ici. Ça, c'est classique. Voilà, c'est reparti. Et ça, c'est mon gros problème, c'est que bien souvent, j'oublie quand je mets une ligne en commentaire, si c'est une ligne qui ouvre une parenthèse, j'oublie de mettre en commentaire la parenthèse fermante. Résultat des courses, ça plante à la compile, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc le chat est affiché régulièrement, comme ceci, parce qu'on est dans une boucle.
on pourrait très bien mettre tout ceci, par exemple, directement ici, en mettant le reste toujours en commentaire. Et là, l'image serait fixe. Je relance donc la compile. Le transfert se fait. Et voilà le résultat. Donc là, on a une image avec un chat qui est fixe. Enfin, l'image du chat qui est fixe. Voilà pour cette petite démo. On va passer maintenant avec une autre vidéo sur la démonstration du Teensy version 4, le Teensy 4.0, avec lequel on peut charger beaucoup plus en taille, puisqu'il peut monter à 192 kg, ce qui nous permettra de charger l'image entière, plus le programme, sans aucun souci. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à tout de suite pour la suivante.